Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle nous raconte des histoires qui nous font monter très haut. Très très haut. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine, eux, sont montés encore plus haut. Vous nous racontez une incroyable histoire d'astronome qui marchait par deux, Johannes Hevelius et son épouse Elisabeth. Et oui, Stéphane et Mathieu, et j'ai trouvé ça dans Histoire extraordinaire et insolite d'astronome, un livre de Jean-Pierre Luminet aux éditions Buchet-Chastel. Ce monsieur est astrophysicien, il est spécialiste des trous noirs. Et dans 1200 bouquins, c'est quand même... Non, alors, pas de mots, écoutez, commencez pas... C'est vrai parce que on voit venir, je le connais tellement bien. D'accord, mais moi aussi je commence à vous connaître là. Et là, je l'ai vu venir. Arrêtez de ricaner bêtement, songez un peu à vous cultiver. Et j'ai choisi justement une nouvelle qui s'appelle La robe de Madame Hevelius. Ça vous disait quelque chose, Hevelius? Oui, bien sûr. Hevelius, bien sûr. Il était de quelle nationalité, là? Forcément, évidemment, Suisse. Pas du tout, pas du tout. Ah, vous êtes vraiment complètement bidons tous les deux. Pas du tout, il était polonais. Et il est né à peu près 70 ans après Copernic. Il est né à Danzig, en Pologne, le 28 janvier 1611. Aujourd'hui, oui. À l'époque, elle a été aussi allemande, mais... Oui, c'était pas la Pologne. D'accord, oui, bon, d'accord. Danzig était allemande, en Schlésien, en Silésie, et maintenant c'est Gdansk en Pologne. À cette époque-là, c'était la Pologne. Et il se situe, si vous voulez, en gros, entre Galilée et Newton. Et en fait, ses parents sont très riches brasseurs, donc il lui dit, mon coco, tu vas devenir brasseur aussi. On lui donne quand même un maître, un certain Kruger, qui lui transmet sa passion pour les mathématiques, l'astronomie, le dessin, mais ses parents ne veulent pas d'un rêveur, ils veulent un brasseur. Alors il l'envoie à l'université en Hollande pour qu'il étudie le droit et la botanique, parce que la botanique, quand on produit de la bière, du houblon, ça peut être important. Et puis quand il a obtenu enfin son diplôme, il demande à ses parents l'autorisation de faire son grand tour. Vous savez, un grand tour d'Europe. Et ses parents disent, ok, tu vas t'initier un peu au commerce international. Seulement à chaque fois qu'Hevelius arrive quelque part, c'est pas du tout des passionnés de commerce qu'il rencontre, mais des passionnés d'astronomie. À Londres, à Paris, il rencontre un certain Ismaël Bouliot. Vous connaissez bien sûr Ismaël Bouliot, naturellement, le précurseur de Newton. Et alors qu'il s'apprête à se rendre en Italie pour rencontrer Galilée, alors ça, ses parents lui ont écrit, le réclament à Danzig, maintenant ça suffit mon coco, tu reviens au boulot, retour à la réalité. Donc il prend la tête de la brasserie familiale, il se marie au passage, et il va passer 5 ans à ne faire que de la bière. Et puis, fin mai 1639, alors qu'il a 28 ans, son vieux maître, le fameux Kruger, là, est mourant. Il l'appelle à son chevet, il lui dit, écoutez, je vous en supplie, Jean, ne gâchez pas vos talents dans la bière, c'est pas possible. Vous avez vraiment un don pour l'astronomie. Je vous demande de me promettre de guetter la prochaine éclipse solaire du 1er juin. Alors, sur ce, Hevelius obtempère et son vieux maître meurt 5 jours plus tard. Vous voyez, c'est un signe du destin. Donc cette fois, c'est décidé, c'est fini, la bière, c'est l'astrologie maintenant. Il laisse la brasserie à sa femme et lui dit, écoute, toi tu brasses et moi j'observe. Et il fait construire une lunette, un observatoire sur la terrasse du toit de sa maison, avec notamment une lunette de Kepler qui fait une 15aine de mètres de long. Et puis dans la lande, pas loin là de Danzig, il va faire construire une lunette de 45 mètres de long, faite de différentes lentilles qui sont disposées, qui s'échelonnent le long d'une gouttière. C'est le plus grand observatoire astronomique jamais érigé. Et grâce à ça, il va justement pouvoir observer les taches solaires et réaliser le premier atlas complet de la Lune, intitulé Sélénographia. Et grâce à lui, grâce à Hevelius, Danzig devient l'épicentre de toute une communauté d'astronomes européens. Mais il se trouve que depuis quelques années, il avait auprès de lui, sa femme avait auprès d'elle, plus exactement, une certaine Elisabeth Koopman, qui était la fille de voisins très doués pour le calcul, et que son épouse avait pris comme demoiselle de compagnie quand elle avait 13 ans. Et les malheureux Hevelius, mari et femme, ils ont perdu tous leurs enfants en bas âge. Donc elle a pris cette jeune fille sous son aile, et 2 ans après la mort de Catherine, son épouse, qui disparaît en 1670, Johannes Hevelius, brasseur et astronome, épouse Elisabeth Koopman, qui a 16 ans. Donc, 36 ans de différence, mais c'est une grande histoire d'amour, sublimée par une passion commune pour l'astrologie. Et d'ailleurs...
L'astronomie. Ah oui, non, excusez-moi, merci. Je suis contente. Je vois que vous suivez, contrairement à d'autres. Et moi, du coup, j'allais vous demander son thème astral. Non, excusez-moi. En effet, c'était l'astronomie. Et d'ailleurs, il dédicace Vénus un livre à Louis XIV, et c'est la première fois dans un ouvrage, il y a une gravure, c'est la première fois dans un ouvrage d'une telle importance qu'une femme est représentée en train de faire son métier d'astronome. Et chose encore plus extraordinaire, à ce moment-là, il fait des observations qu'on considère comme vétustes depuis longue, et la Royal Society britannique qui envoie une jeune star de l'astrologie pour aller contrôler que les mesures des Vénus sont bien les bonnes. Qui est cette jeune star de l'astronomie? Il s'appelle Edmund Halley, ça vous dit quelque chose? Exactement. Et on l'envoie en Pologne, il part avec un coffre capitonné contenant le télescope d'Isaac Newton, sur lequel a été ajouté un micromètre dernier cri, et à Danzig, il est reçu par les Évelius mari et femme, et tous les soirs, on se met à faire des observations, et tous les soirs, il compare les observations des Évelius à celles qu'il fait lui avec son microscope, sa lunette dernier cri, son télescope dernier cri. Avec un microscope. Avec un microscope, ça aurait été difficile. Et alors surtout, ce qu'il observe, c'est que toutes les mesures sont exactement les mêmes, mais qu'en fait, si Évelius a une vue hors du commun, c'est sa femme qui fait tout. Donc Évelius, c'est l'œil, et Élisabeth, c'est le cerveau. Et d'ailleurs, dans un certain nombre des bouquins qui ont été publiés par Évelius, certains sont écrits dans un latin perlé, lettres que ne maîtrisait absolument pas Évelius, mais que maîtrisait Élisabeth. Donc c'est vraiment elle a collaboré à part entière avec lui, et du coup avant de partir, elle lui promet de lui faire une robe dernier cri chez la couturière de la reine d'Angleterre. Il tient parole, et en échange, il recevra 3 exemplaires de la Cométographia, une histoire des comètes écrite vraiment par les deux, mari et femme. Il y en aura un pour la Royal Society, le deuxième pour l'Observatoire de Greenwich, et le dernier pour la propre bibliothèque de Halley. Cette histoire étonnante de ces deux astronomes mari et femme, c'est une des histoires de cette vie quotidienne des astronomes européens de la Renaissance à l'avant-guerre. C'est vraiment un livre plein de rebondissements, parce que il y a des histoires d'astronomes qui se finissent par un assassinat, un incendie, la guillotine. Enfin, c'est un vrai polar. Et cette femme, écoutez, moi, je ne la connaissais pas personnellement. Bravo. Je n'avais jamais entendu parler. Merci de nous l'avoir présenté. Merci Clémentine. Et surtout, un livre contre une robe, c'était... Oui, mais c'est bizarre, c'est ça reste vraiment... C'est Halley qui a eu cette idée-là. Pourtant, il avait reconnu cette femme comme un de ses pères. Je vous envoie une robe de la reine d'Angleterre. Exactement. Merci beaucoup, Clémentine. Histoire extraordinaire, insolite d'astronome, et bientôt d'astrologue. Peut-être une prochaine chronique sur les astrologues. Oui, je vois que vous allez mal finir. On aime bien Jean-Pierre Luminet. Oui, Jean-Pierre Luminet, lui, il a fait vraiment les astronomes. Oui. Merci Clémentine, vous restez avec nous pour le quiz dans un tout petit instant. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.